أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et louange à notre bien-aimé Maulana Cheikh Babacy. Nous le saluons, nous prions pour lui, nous prions pour sa famille nucléaire et sa famille spirituelle. Et nous prions et nous saluons l'ensemble des disciples de Maulana Cheikh Baba. Et nous leur demandons de prier également pour nous. Mes chers amis, je reviens encore une fois pour faire cette vidéo sous la demande ou sur les recommandations de notre bien-aimé Maulana Cheikh Baba. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo en Wolof, il m'a demandé de le faire en français. Mais je tiens à dire d'emblée, ce que j'ai dit en Wolof, je ne saurais le dire en français. Je m'en excuse davantage. C'est pour dire que l'islam, nous le connaissons sous trois formes, ou bien la définition de l'islam qui est l'islam, l'iman, l'ihsan. Les deux premiers, on le sait tous, mais le troisième, c'est le troisième qui pose problème pour certains, et ce n'est rien d'autre que la recherche, la quête de l'excellence, al-ihsan. D'ailleurs, c'est Dieu même qui a dit dans le Coran, le prophète qui a dit sallallahu alayhi wa sallam, adorez Dieu comme si vous le voyez, donc c'est le Coran, comme vous le voyez, et sachez que si vous ne le voyez pas, lui, il peut vous voir. Donc, la quête de l'excellence passe d'abord par ce troisième volet. Et d'ailleurs, cette quête de l'excellence, après la mort du prophète, qui a poussé à certaines personnes de se retirer dans des lieux dédiés pour réfléchir, car Dieu, on le conçoit dans le silence, par le silence, et une fois conçu, il faut l'exprimer, mais c'est dans le silence. D'où cette forme d'organisation appelée même le soufisme. Il y a dans l'islam certaines personnes qui se posent la question si le soufisme fait partie de l'islam. Je le réponds évidemment que le soufisme est même l'islam. Car, rappelons-le, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'âge de 40 ans, n'avait pas la mission, il n'avait pas reçu l'appel. Raison pour laquelle, de 0 à 40 ans, il était tout le temps dans le mot Kharoura pour méditer, pour concevoir son Seigneur. Et d'ailleurs, maintenant, quand il a reçu maintenant l'appel, le message, il est venu vers les siens. Et après sa disparition, encore une fois, certaines personnes ont quand même senti renouveler l'appel intrinsèquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu quand même un enseignement sacré, ésotérique, caché, à transmettre de bouche à oreille. Ça, il faut le dire. C'est ça le soufisme. Et d'ailleurs, ce qui fait que les premières écoles du soufisme sont nées au 8e et au 9e siècle. Au 8e siècle, avec l'école de Koufa et de Bassoura, parmi les tenants de cette école, on peut citer Al-Bistami, et l'école de Bagdad du 9e siècle, on peut citer Imam Junayd. C'était des figures
de l'islam d'une grande importance, de grands soufis. Et il a fallu attendre au XIIe siècle pour voir apparaître les confréries telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et parmi les premières confréries connues, c'est la confrérie Qadriya, qui date du XIIe siècle avec Cheikh Abd Qadir el-Jilani. D'ailleurs, je rappelle pour les tenants de l'école de wahhabisme, des salafis, les extrêmes, le courant dur de l'islam, que Imam Hanbal lui-même était un soufi, et son disciple Ibn Taymiyyah, qui est la référence des autres, des tenants du courant dur de l'islam, était lui-même un soufi. Donc, encore une fois, le soufi, c'est la quête de l'excellence, la recherche de l'existence, du sens de l'existence, comment pouvoir mener notre vie que Dieu nous a demandé de faire. Donc, les théologiens parlent souvent de la législation, ils parlent du texte, mais ils ne parlent pas, ils ne travaillent pas, ils ne se focalisent pas sur le qalb, le cœur et l'âme. Et sans travailler sur le cœur et l'âme, il va rester beaucoup de choses. On va certes appliquer la religion, mais avec beaucoup de fitna. Donc l'islam, comme le christianisme, comme le judaïsme, connaît le mystique. Et si nous référons à la veine mystique du christianisme, et si nous interrogeons les écrits des kabbalistiques pour le judaïsme, on se rend compte que ils disent la même chose que les maîtres soufis. Donc, encore une fois, ceux qui pensent que l'islam a le monopole de la vérité, encore une fois, je pense qu'ils se trompent. L'islam, à l'instar des autres religions révélées aussi, les autres religions révélées ont une part de vérité. Donc, c'est juste pour dire que, contrairement à ce que les gens pensent, le mystique a toujours existé, même bien avant les religions révélées. Le mystique, le soufisme, la connaissance de soi a existé avec l'apparition d'Adam. Parce que quand Dieu dit dans le Coran, Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya Daoud, c'est à travers Daoud alayhi salam, il parlait toute l'humanité, il parle de l'être humain. Donc le soufisme existe bien avant les religions révélées, existe avec l'avènement de l'apparition de l'homme sur terre. D'ailleurs, c'est là où on peut comprendre quand même l'enseignement de notre vénéré Maulana Cheikh Baba. Il nous a toujours enseigné, il nous a toujours parlé de l'existence des mystiques bien avant même l'islam. Il reconnaît au Christ, au prophète quand même cette connaissance. Et c'est important. Dieu, encore une fois, Dieu est unique, il est universel. Comme on dit, et comme le Coran dit, Dieu des mondes, Rabb al-Alamin, et Dieu de tout le monde. Illa an-nas. Dieu, il est unique, il est universel, il est le Dieu des mondes. Dieu n'est pas arabe, Dieu n'est pas sérère, Dieu n'est pas tel ou tel. Dieu, il est tout et il est là pour tout le monde. Et personne n'a le monopole de ce Dieu-là. Et tout le monde peut accéder à lui. Il faut dire qu'il existe. Comme nous l'a enseigné Cheikh Baba, il y a de multiples d'accès à la vérité divine. De multiples d'accès à la
vérité divine. Un seul homme, aucune culture, une seule culture, une seule religion n'accède pas seule à la vérité. Et ça, c'est fondamental et ça change tout. Dès l'instant qu'on dit ça, on peut même nous taxer d'hérésie. Mais de multiples accès à l'unicité divine. D'ailleurs, le Coran, il dit dans la sourate 5, verset 48, je cite, à chacun de vous, nous leur avons donné un livre, une législation et un plan à suivre. Si Dieu l'avait voulu, il ferait de vous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver de ce qu'il vous a donné. Concurrencez-vous donc dans des bonnes œuvres. C'est ça ce que Dieu nous demande de faire. Concurrençons-nous dans de bonnes œuvres. C'est vers Dieu, vers Allah, qui est votre retour. Qu'est votre retour? C'est vers Allah qu'est votre retour à tous et à toutes. Et il vous informera au sujet de vos divergences. C'est ça, ce verset est clair. Donc, il n'y a aucune religion qui a le monopole de la vérité. Aucune confrérie n'a le monopole de la vérité. Et quand on arrive au Sénégal, souvent, on dit ce qui a été dit par nos devanciers est suffisant, donc on n'a pas besoin de renouveler les choses. Et je pense que c'est une erreur monumentale. Quel que soit Alpha, n'importe quelle pensée a besoin d'être renouvelée. Et dans ce cadre-là, que notre bien-aimé Shababa est apparu pour renouveler les choses. Maintenant, ça suscite de tollé, beaucoup de problèmes, mais peu importe. Il ne fait que répondre aux nécessités des uns et des autres. Renouveler le message divin, renouveler le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore une fois, que ça plaise ou pas, il est en train de le renouveler et je sais que ce qu'il dit, ce qu'il nous dit, nous, en tout cas nous, ses disciples, ça résonne dans nos cœurs et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et d'ailleurs, Shababa, encore une fois, il le fait. Il a organisé quand même en 1998. Et c'est fondamental de le souligner. Très fondamental de le souligner. En 1998, il a participé le 24 décembre 1998 à Sibassor, dans une ville près de Kaolack, à quelques kilomètres de Kaolack, une messe du 24 décembre avec l'évêque de Sibassor. Et à l'époque, ça a créé un tollé en disant que haram, Allah, il y a un cheikh qui est parti assister à une messe. Et je rappelle encore une fois, l'an 5 de l'Hégire, il y a 70 personnes chrétiens qui avaient rendu visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a même qui disent que c'était le 24, c'était le Pâques, durant le Pâques, la fête de Pâques, et que ces gens-là avaient demandé au prophète Mohammed de célébrer un endroit pour célébrer leur messe. Le prophète leur avait dit, je vous donne la mosquée, parce que vous êtes des nôtres. Et qui ose faire cela aujourd'hui? Mais Maulana, Cheikh Baba quand même, il suit les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il est parti célébrer avec l'évêque cela, et il a organisé un gamou en 98, moi-même qui vous parle, j'ai assisté à ce gamou-là en 98 où il y avait les chrétiens et les musulmans pour magnifier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce que nous voulons aujourd'hui. C'est ça ce qu'il faille faire. C'est ce dont nous avons besoin quand même pour une vie paisible, non pour diviser les gens. Et après cette initiative du Cheikh, moi, j'étais quand même allé, à l'époque je faisais la terminale, je suis allé voir
Théodore Adrien Sarr à l'époque, qui était l'évêque de Kaolack, et je parlais avec lui de la mystique, et il était étonné de voir un jeune qui parle de cette manière. Et il m'a demandé qui est votre cher. J'ai répondu que c'est Maulana Shabab aussi. Et il dit, si tout le monde était comme le vôtre, comme votre cher, le monde serait en paix. Donc, ce que le cher nous a enseigné, c'est de sortir des clôtures dogmatiques, des enfermements doctrinaux. Donc, sortons encore une fois d'une vision aliénante de la religion. D'une vision aliénante de la religion sauvage, comme disait le cardinal Daniello. Le cardinal Daniello, c'est un jésuite, un théologien qui disait d'une religion sauvage. Et aujourd'hui, on a l'impression que certaines personnes pratiquent cette religion sauvage. Et pour sortir de cette religion sauvage, aveuglante, et mettre en place d'une spiritualité vivante, éclairante, humaniste. Voilà le mot, humaniste. Et d'ailleurs, je ne saurais terminer sans pour autant citer Saint Jean, l'Ecclésiaste, qui dit, si on aime Dieu sans aimer l'homme, si on adore Dieu sans être au service de l'humanité, alors qu'on ne voit pas Dieu et qu'on voit l'homme, ce n'est qu'un mensonge et une hypocrisie manifeste. Ça, c'est fondamental. Donc, je termine juste pour dire, prendre connaissance quand même que de l'importance de ce Dieu-là nous est commun et que tout le monde peut y accéder. Il suffit quand même d'être sincère et de travailler pour y arriver. Et aujourd'hui, l'histoire de ce Covid-19 nous donne raison pour dire que nous sommes dans le même bateau. La maladie est apparue en Chine et aujourd'hui, elle est présente dans tous les pays. Et ça affecte les présidents, les premiers ministres, les stars, les pauvres, les riches. Cette maladie nous montre également que nous sommes égaux. Et Dieu dit dans le Coran, donc prenons garde de ce qui nous est commun, de notre appartenance à une seule espèce, de notre appartenance à une seule communauté, la communauté humaine. Et Shababa nous l'enseigne toujours, nous dit toujours. Donc, il nous a dit même de tout faire, de participer et de travailler pour éradiquer cette maladie, de respecter les consignes données par les autorités et de ne pas sortir. Et lui, s'il peut, il peut aider il peut aider même les soignants parce que encore, c'est de notre responsabilité de le faire. C'est dans ce cadre que moi qui vous parle, que je me suis porté volontaire pour aller travailler à l'hôpital au moment où la plupart des gens ont fui les hôpitaux par peur de cette maladie. Donc, je me suis porté volontaire pour faire le bio-nettoyage à l'hôpital à Paris sous ces conseils, sous ces enseignements. Ce sont ces enseignements qui m'ont permis d'avoir le courage de le faire. Parce que je sais que ces gens-là qui sont là-bas, qui travaillent, même les malades, ne sont qu'un autre visage de moi-même. Donc voilà, alhamdulillah, c'est ce que je voulais partager avec vous, encore une fois, sous les instructions de notre Maulana Cheikh Baba, que Dieu lui donne longue vie et que Dieu éradique cette maladie, qu'on reprenne la vie normale. Alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa.